Hello, mon nom est Cédric Minlo. Je suis dessinateur d'origine camerounaise et je pratique le dessin comme passion mais également comme profession. Alors, mon métier, il consiste tout simplement à dessiner. Voilà, donc je dessine, ça peut s'appliquer dans tous les domaines. Ça peut être dans la bande dessinée, parce que je suis également auteur de bande dessinée. J'interviens également dans le monde du jeu vidéo parce que c'est également quelque chose qui me passionne depuis des années. Et j'ai également eu à travailler avec un studio de jeux vidéo, Kero Game, qui est un studio de création de jeux vidéo au Cameroun. Et j'y ai travaillé en tant que dessinateur. Voilà. Alors, mon parcours pour être dessinateur, ça commence très tôt. Depuis la plus petite enfance, j'ai toujours dessiné. Je dessinais après les cours, bon, pas pendant les cours, après les cours. Et, j'avais des cahiers, j'avais des documents, voilà, que je remplissais de dessins. Je n'ai jamais cessé de dessiner. Ça a toujours été ma passion. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Et je suis entré dans le domaine professionnel en 2000, autour de 2011, lorsque j'ai découvert le collectif A3, qui est un collectif qui organisait généralement des rencontres autour de la bande dessinée. J'y assistais et grâce à eux, je me suis intéressé à la bande dessinée. À travers eux, j'ai découvert le Festival de la bande dessinée qui se déroule chaque année à Yaoundé, mais également à Douala, et qui réunit justement tous les professionnels, mais également les amateurs du domaine de la bande dessinée. Alors, pendant le confinement, bizarrement, je suis très productif. Je fais beaucoup de sport. Je dessine. Ça, je n'arrête jamais de dessiner. Je dessine, je prépare, je m'occupe quoi. Je m'occupe. Euh, voilà. Pour faire le dessin, pour être dessinateur, pour le pratiquer comme un métier, évidemment, il faut avoir le prérequis. Il faut avoir le prérequis parce que lorsque vous exercez un métier, vous devez être compétent dans ce métier. Donc, le prérequis, c'est d'abord de savoir dessiner. C'est la base. Android Night est né d'un échange que j'ai eu avec Darius, avec qui j'ai écrit le scénario. On échangeait sur Messenger et il m'a proposé de... Il m'a dit qu'il est en train d'écrire un texte qu'il aimerait bien que je le lise. Je l'ai lu et je lui ai dit, tiens, ça tombe bien, actuellement j'ai le syndrome de la page blanche. Je n'arrive pas à écrire quoi que ce soit. Et il m'a dit, écoute, vas-y, lâche-toi, utilise le scénario, qui avait un autre nom à la base, parce que ça ne s'appelait pas Android Night, c'était smartphone à la base. Donc je l'ai lu, ça m'a intéressé, j'ai dit, mais c'est parfait, quoi, on va l'utiliser pour en faire une bande dessinée. Et c'est comme ça que Android Night, la bande dessinée, est née. C'est une bande dessinée qui parle de Yaoundé, mais pas seulement de Yaoundé, mais également de ceux qui y vivent. Donc, c'est une intrigue qui tourne autour d'un groupe de jeunes avec leurs problèmes, avec les problèmes que les jeunes adultes de la société actuelle peuvent rencontrer. Et pourquoi Android? Tout simplement parce que le téléphone, il peut créer des problèmes, mais il peut aussi les arranger. Donc, c'est un des outils qui est très utilisé de nos jours, qui peut aider à résoudre les problèmes de l'ère actuelle. Et il va jouer un grand rôle dans l'histoire. Android Night a été publié par la maison d'édition Wanda Studio en 2017. Et actuellement, Darius et moi, nous sommes en train de travailler sur une suite. Donc, oui, vous pouvez vous attendre à une suite et qui sera disponible, si tout se passe bien, en fin de cette année.
difficultés que je rencontre dans ce métier de dessinateur sont assez communes. Ce sont les mêmes que la majorité des dessinateurs, des graphistes, de tout ce qui travaille avec le numérique en général rencontre, c'est-à-dire les coupures d'électricité. Voilà. Maintenant, à côté, pour un auteur de bande dessinée, être BDiste au Cameroun, c'est un métier assez compliqué, il faut être honnête. Euh, Généralement, nous, les auteurs de bande dessinée, on ne se limite pas à la bande dessinée. Ça veut dire qu'on est sollicité pour d'autres projets. Euh, D'autres vont aller vers le dessin animé. Certains vont faire un peu comme moi, du jeu vidéo, des illustrations pour des particuliers, parce que souvent on est sollicité voilà, pour réaliser des illustrations. Ça fait des illustrations de livres, des illustrations, voilà, tout dépendra de ce que le client voudra. Mais en dehors de la bande dessinée, on travaille aussi avec des particuliers, avec des entreprises, avec des personnes qui ont besoin de ce service, des services de dessin. Donc, si on se limite à la bande dessinée, si on dit qu'on ne fait que la bande dessinée, alors là, ça devient vraiment, ça devient difficile. Ça devient difficile. Je dis difficile, pourquoi? Parce que déjà que la bande dessinée, c'est de la lecture et il faut être honnête, le public qui lit n'est pas très nombreux au Cameroun. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de diversifier les contenus, on est en train de personnaliser euh, le contenu de la bande dessinée. Il y a beaucoup qui se lancent maintenant dans la bande dessinée numérique. Et ça, c'est intéressant parce que de nos jours, on est très axé sur le numérique. C'est ce qui est beaucoup plus accessible. Le numérique est beaucoup plus accessible qu'un livre physique. Il serait d'ailleurs intéressant que beaucoup s'orientent vers cette direction afin de maximiser l'intérêt justement de cette activité. On a la chance qu'il y a des festivals justement qui donnent de la visibilité, qui donnent de l'intérêt à ce qu'on fait et c'est ça qui est bien. Donc, à la base, j'ai été formé à l'école normale, oui. Donc, je suis sorti avec un diplôme d'enseignement, ce que je fais à temps plein. Mais également, j'ai travaillé à Kirogen pendant que j'étais en formation. Donc, je travaillais à mi-temps et le reste des jours, j'étais à l'école. Donc, j'allais à l'école pendant que je travaillais. J'ai eu l'avantage d'intégrer l'équipe à temps partiel parce que c'était pas évident à l'époque. À l'époque, le studio ne recrutait que des personnes disponibles à plein temps. Donc j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège, j'étais l'un des seuls d'ailleurs à y être à mi-temps parce qu'à Kiro Games, on travaille vraiment. Bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que moi, je n'y suis plus. Mais à l'époque où j'y étais, on travaillait vraiment à temps plein. On bossait comme des malades, quoi. Mais j'ai eu cette chance, voilà, d'intégrer l'équipe. Je ne pouvais pas rêver mieux. Moi, j'ai toujours été passionné par le jeu vidéo. Euh, Dessiner pour un projet comme celui-là, c'était une expérience unique que je referais sans hésiter. Alors, je crois qu'il n'y a pas de choix à faire puisque de toutes les façons, l'enseignement, c'est une discipline qui regroupe tout. Moi, je suis enseignant, mais j'enseigne quoi? J'enseigne le dessin, j'enseigne la narration, j'enseigne la langue française. Et lorsqu'on est BDiste, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la narration. Donc, oui, c'est l'enseignement et le dessin et le graphisme peuvent tout à fait se joindre parce que c'est ce que je fais au quotidien. Alors, comme conseil que j'aimerais donner aux jeunes dessinateurs, c'est qu'il ne faut jamais cesser d'être passionné. Il ne faut jamais cesser d'être passionné parce que la passion, c'est ce qui guide. La passion, c'est ce qui booste, c'est ce qui motive, c'est votre premier élément motivateur.
Donc, ne jamais abandonner lorsque vous avez des projets. Il faut écouter votre cœur. Euh, N'écoutez pas forcément toujours ce que les autres vont vous dire, qui peut impacter, je vais dire, négativement sur votre ambition. Il faut écouter les autres dans la mesure où, voilà, leur avis importe parce que vous allez produire quelque chose pour les autres, mais pas pour vous. Mais écoutez surtout votre cœur, écoutez ce que vous avez dans le cœur pour pouvoir produire maintenant quelque chose pour les autres. Voilà. Et lorsque vous faites du dessin, que ce soit dans la bande dessinée, dans le jeu vidéo, dans le dessin animé, peu importe, euh, il faut vraiment s'armer de patience. Il faut s'armer de patience. Euh, c'est, on est, c'est vrai qu'on rêve du résultat final, mais pour avoir ce résultat, il faut patienter, il faut travailler et il faut s'armer de patience. Et surtout ceux qui font dans la narration, que ce soit, je l'ai dit, dessin animé ou bande dessinée, il faut racontez-vous, racontez votre quotidien, même si ce n'est pas vous. Enfin, quand je dis vous, ce n'est pas vous, votre personne, mais des histoires qui se rapprochent de votre vécu. Parce que les gens aiment découvrir, les gens aiment savoir, voilà, explorer de nouveaux univers. Donc, racontez votre quotidien. Permettez aux gens de vous découvrir. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci à vous. Euh, Achetez ma BD, Android Night, et je vous promets de très bonnes choses pour cette fin d'année. On espère que la pandémie actuelle va disparaître et que tout redeviendra comme avant, que tout s'améliorera. Et voilà. Allez.